Bonjour, c'est Rachtika, psychologue clinicienne de la santé. Donc dans sa vidéo-là, il y a comme thème comment aborder une mauvaise nouvelle à une personne qui a été infectée par le COVID-19. Donc, ce qui implique en fait une démarche qui normalement est faite par l'équipe médicale, le personnel soignant, qui là, les résultats sont tombés, là, il explique sa patient-là qu'il a gagné. Et pas que le patient, bien souvent, c'est aussi la famille. Donc, sa décision d'informer le patient avant, la famille, bref, normalement, les conseillers qui nous disent au patient déjà, avant tout. Parce que nous faisons quand même faire dans un contexte préserve sa dignité de la personne là, qui est infectée là, et surtout donner ça l'autonomie et liberté de choisir à qui informer et à qui d'autre peut-être qu'il n'est pas souhaité dans son entourage proche. D'accord? Donc, l'annonce, il reste quand même une étape difficile. Capable, la manière qu'il nous fait, qui nous a go ahead avec sa mécanisme de faire là, il est capable de laisser quand même un séquelle sur la personne à long terme, sur ce psychisme, sur le plan psychologique. Mais pas que. Donc, psychologique, comment par rapport à cette personne-là? Peut-être par rapport à une décision importante qu'il devait prendre next. Donc, adhérence thérapeutique, adhérence qu'il est compliant avec ce traitement ou pas. Donc, une décision, d'autres décisions importantes qu'il est capable de as des conséquences, comme conséquence de cette maladie qui peut être annoncée là. Donc, dans cette étape-là, il est important aussi qui nous rappelle, nous, tout le monde différent, bien évidemment. Tout le monde a sa personnalité, a ses ressources, ni même personnel qui est available en cas d'une difficulté dans sa vie. Et sa réaction aussi différente pour certaines personnes. Bien souvent, nous remarquons qu'il est déjà, comme on a annoncé, il est dans un état de choc, de frustration, de confusion et beaucoup d'émotions mixtes en même temps avec beaucoup de souffrance et de douleur. Donc, quelle technique, quelle approche utiliser? C'est surtout une approche de base, c'est une approche humaine. Plus que factuelle peut-être dans un premier temps. Factuelle, c'est-à-dire qui quantité d'informations me supposé donne ça du monde là, est-ce qu'il est en mesure de comprendre tout ce qu'il me peut dire, ou alors un terme trop technique qui m'a capable de servir, par exemple, autour de ce traitement qui est là pour mettre en place, pas tout le monde qui vous comprend tout ce qu'il peut dire. Donc, nous faire bien attention à tout ça. Et combien d'informations nous peut donner, avec qui quantité. Donc, normalement, il est conseillé déjà, dans un premier temps, trouver l'environnement calme, tranquille, que personne peut-être est capable d'assister avant qu'il nous peut annoncer. Peut-être nous capable aussi faire appel à une personne, un autre personnel de l'équipe, ou alors une personne de la famille qui déjà connaît ses souffrances, peut-être dans un fonctionnement de couple, peut-être le partenaire, donc qui est capable d'aider nous, l'équipe soignante, mais aussi sa patient-là, mieux accepter la nouvelle. Donc, le contexte, on peut dire, il est bien calme, tranquille, mais aussi par téléphone, n'est pas très approprié parce que par téléphone, nous pas trouve la réaction de l'autre, qui degré de support du business, est-ce qu'il y a beaucoup de questions peut-être, comment gérer peut-être sa angoisse là. Donc, les mieux si nous capable faire du face à face en personne, c'est ça même que moi je disais tout à l'heure, l'approche humaine. Donc, peut-être avec un ton rassurant, un message authentique, clair, précis, avec une gentillesse. Authentique, c'est-à-dire nous pas nécessaire exagéré avec beaucoup d'astuces théoriques. Non, c'est surtout être là avec ça du monde là qui est en souffrance, qui est trouvé, qui nous là, nous aussi, nous peut comprendre ce douleur par qui il peut passer ça là. Et nous capables aussi, le toucher, peut-être un gentle touch là sur les épaules, ou alors attraper la main, mais ça c'est très délicat d'utiliser le toucher. Donc il est bon à toute équipe de choisir la démarche qui peut-être pour utiliser. Pas tout le monde aussi qui a accepté de se faire toucher, même gentle therapeutic touch, utilisation de ça en fait. Donc c'est eux qui vous connaissent par là, parce que by observation comment on trouve durant les autres jours qu'ils sont capables de nous prodiguer des soins. Donc à utiliser avec quand même beaucoup de tact et de décision au préalable. Troisièmement, c'est nous adapter nos discours qui nous est là face à connaissance, ça le dit mouna, comme on dit connaissance, qui connaît autour de sa maladie là même déjà, qui ce niveau d'éducation, qui ce style d'agir était, comment nous sommes capables de remarquer depuis ces quelques jours qui nous peut donner des soins. Cinquièmement, donc, quand nous finissons annoncer,
utilisant un message clair, rassurant, bienveillant, ben, l'important aussi, qui nous parle du monde, juste dans ça, boum, ça, comme effet de choc, de sidération, comment dire, une peine anesthésie avec nous, une épipéphile qui tue, nous laisse autour de nos émotions, ben, l'important propose aussi une option. Donc, option, c'est-à-dire, voilà, nous passer visiter cette approche individuelle ou visant. Ça, c'est nous peut diriger du monde qui est supposé faire. Donc, non, il est important qui fait du monde conscient, qui c'est un teamwork, qui nous tous nous là, dans le même état, dans la même démarche vers si nous avons une possibilité de guérison, ou alors si nous avons une possibilité de guérison aussi, comment orienter ça du monde, comment le diriger vers peut-être un soin palliatif, et tout va dépendre en fait du contexte et de la gravité de la chose. Dans le contexte du Covid, les deux malheureusement, à ce qui paraît, sont capables applicables. Donc, comme on dit aussi, proposer une option, faire ressortir toutes les ressources de nos côtés, ce qui nous est là, du côté médical, paramédical, mais aussi faire appel à une ressource personnelle de sa patient-là. Sixièmement, donc, nous avons quand même une option ouverte, gestion après l'annonce d'une personne qui a été infectée par le Covid, c'est-à-dire nous laisse quand même un espace bienveillant pour qui ça du monde est capable de retourner vers nous. Peut-être ça quand nous dit, il n'est pas capté à 100% tout le message, c'est qui nous dit, il est capté 50%, 30%, 70%, bref, à un quand même un degré de compréhension qui varie d'une personne à l'autre. Donc, nous laisse quand même ça, l'espace-là avec un coordonné que du monde est capable retourne vers nous pour poser une question qui est là, pour qu'il ne fait pas de difficultés, peut-être une détresse post l'annonce en fait. Et feedback aussi, ça marche très bien comme style de communication rassurant. Feedback, c'est-à-dire d'informer de par nous-mêmes l'avancée et la progression de comment le patient se porte. Aussi, moi, pense qu'il est important là, dans sa vidéo là, cause sur les soins palliatifs. Donc, si toutefois, malheureusement, nous pouvons trouver pénabans moyens et de survie de cette personne qui a été infectée là, ben, nous rappelle c'est la dignité, l'autonomie de cette personne qui nous toujours bien capable de respecter par tout le monde, toute l'équipe, et aussi ce qui nous trouvait en tant que dans le domaine de la psychologie clinique, c'est en fait l'utilisation de la logothérapie que moi-même utilise pas mal. Donc, il est très bref ça comme technique et il est capable d'être utilisé par le personnel soignant, mais en même temps paramédical, ce qui concerne surtout à faire ressortir une émotion et les désirs de cette personne mourant. Donc, c'est-à-dire cause autour de la mort avec sa personne-là. Bien souvent, nous pensons que si nous cause la mort avec un monde, ça peut faire lui triste, ça peut rendre lui plus malade. Mais face à une personne qui est déjà dans un soin palliatif, mais aussi peut-être pas que palliatif, hein, peut-être qui a une possibilité de guérison pour lui, il y a pourtant cause autour de sa mot-là, qui paraît lourd, qui fait peur, en fait. Donc, normalement, nous remarquons quand nous-mêmes, nous allons de l'avant, nous cause ça sujet-là, ça topic-là, nous abordons avec la personne concernée, il a tendance à rassurer et de diminuer sa tension qu'il y a dans ce cas-là. Il est capable de trouver qu'il a face de lui une personne qui paraît assez costaud. Quand je dis costaud, c'est d'un point de vue émotionnel et psychologique, qui est capable de prendre ce mal-être, hein, qui est capable de canaliser tout ça vers l'autre personne. Parce que sa personne en difficulté là, patient-là, il est capable d'hésiter, il est capable triste pour cause ça avec ce membre de la famille qui est bien proche, parce qu'il est pensé, ben, si moi parle cause ça, attention, il pour des alliés, lui-même, il est triste avec sa nouvelle là, mais il parle pas bien encore. Donc, il est beaucoup plus difficile pour ça du monde à cause avec ce proche qui avec le personnel soignant en fait, et que ça se fasse dans quand même un contexte correct, que nous laisse libre dire nous peut-être comment les chars souhaiter ce funérailles est passé. Donc c'est une question très délicate mais qui vient de poser quand même avec une approche utilisant les éléments qui m'ont fini déjà mentionnés au préalable. Donc allez-y, posez la question, il faut rendre ça du monde là, sa passion là, il fait beaucoup plus de bien que du mal. Voilà, et vous êtes capable de retrouver les points élaborés ci-dessous, énumérés en texte, qui sont capables d'y aller et partager. Merci, à bientôt.